Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais m'asseoir avec vous pour vous parler un petit peu et vous donner en fait des nouvelles du jardin. Nous sommes le 1er juillet et nous sommes arrivés le 11 mars ici. Ça va faire 3 mois vraiment que j'ai investi le jardin puisque les premières semaines où on est arrivé, il faisait encore pas mal frais. Il y avait encore quelques gelées matinales dans le jardin. Et surtout, on s'était vraiment intéressé à la maison parce que la maison était vide, nous n'avions aucun meuble. Le jardin, on va dire que début avril, j'ai commencé à m'en occuper, à faire quelques semis. Je vous en ai parlé ici, je vous ai montré. Donc je voulais vous donner des petites nouvelles et puis voilà, vous donner quelques petites astuces, des petites choses que j'ai pu découvrir ou ma propre expérience. Ça pourra s'appliquer si vous venez d'intégrer un jardin ou vous voulez aménager votre jardin, mais aussi toujours avec l'idée derrière de pouvoir vous donner des conseils si vous avez une culture extérieure qui est limitée comme moi avant, c'est-à-dire soit en rebord de fenêtre ou en balcon. Vous le savez déjà, c'est le but de mon second livre, de vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Par exemple, je vais parler de la partie fleurs coupées dans le jardin. Ça, j'avais déjà une partie fleurs coupées sur mes rebords de fenêtre, quoi. Donc à chaque fois, je pense que vous pourrez prendre peut-être des petits tips ou simplement par curiosité si vous avez envie de voir où est-ce qu'on en est. On démarre tout de suite. Donc on peut commencer par l'entrée de la maison que je vous montre finalement assez peu. Pour le parterre où j'avais planté des impatiences, et ben vraiment le parterre porte bien son nom, j'ai été impatiente et j'en ai eu un petit peu marre. J'ai planté des petits pétunias qu'on a récupérés un soir. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu l'anecdote. Un soir, Louis était chez ses beaux-parents, on s'est dit tiens on va se faire une soirée tous les deux et j'ai emmené mon mari dans une alors c'est un grand groupe, c'est un peu comme le Roi Merlin, de magasins de bricolage et on a acheté quelques petites choses pour le jardin et j'ai trouvé où sont les bennes à ordures en fait juste derrière sur le parking, donc accessible, hein, pas fermé ou autre, et je lui ai dit est-ce qu'on pourrait aller regarder parce que souvent ces grandes chaînes jettent des plantes qui vont parfois très bien, et effectivement il y avait plein de pétunias qu'on a récupérées du coup gratuitement et je les ai plantées sur ce parterre là. Alors les pétunias c'est bien si vous avez pas mal de soleil, simplement il faudra pas oublier de les arroser. Là mon parterre il a du soleil que le matin, après ça passe de l'autre côté, mais j'avais pas de place dans le jardin pour des fleurs comme ça un petit peu rampantes qui occupent bien l'espace. En tout cas dans mon esprit, là maintenant je me dis que j'ai peut-être une place où j'aurais pu les mettre, mais elles étaient de toutes les couleurs, multicolores, etc. Donc j'avais pas envie en plus de me prendre la tête, savoir où est-ce que je vais les mettre, que ça jure pas avec le rouge pétant des roses ou bien le rouge pétant des géraniums qu'il y a déjà dans le jardin, etc. Donc voilà. Derrière j'ai mis des digitalis, elles j'ai craqué pour ces plantes quand on était à Berkeley, donc on est allé voir des amis qui habitent à Berkeley, qui est une ville qu'on adore, une ville hippie à côté de San Francisco, vraiment superbe, et on est allé dans une énorme jardinerie, mais vraiment le truc était énorme. Je vous ai fait des clips, je pense que ça sera dans le prochain vlog parce qu'il faut que je vous montre ça, c'était magnifique. Et j'ai craqué pour les digitalis. Alors, donc foxglove en anglais. On en trouve pas mal dans les jardins ici. C'est des plantes qui sont toxiques, donc il faut faire attention si vous avez des enfants qui jouent ou des animaux qui sortent. Du coup, c'est vrai que, par exemple, sur le balcon, j'en plantais pas, par exemple, parce que là, vraiment, l'espace est tout petit, forcément, on va aller se cogner dedans ou se frotter au digitalis. Là, j'en ai mis donc 3 dans le tuyau là d'entrée parce que on joue quand même assez peu avec Louis là-bas. En tout cas, il va jamais dans ses petits lits de fleurs. Et Nox non plus, je le laisse jamais aller devant, ou alors très rarement quand je suis là, parce que comme il y a la route qui passe, ça j'ai trop peur. Autant le jardin, je le laisse aller quand je suis là, mais comme j'ai pas toujours les yeux sur lui, il a une certaine liberté, même si à chaque fois que je rentre, je vais le chercher, et pour le moment on touche du bois, et il reste toujours dans le jardin. De l'autre côté, dans l'entrée de la maison, les peu de fois où on y est, parce qu'on veut discuter avec les voisins, parce qu'on passe avec le vélo, etc. avec Louis, Nox n'y est pas, donc je sais qu'il va pas aller faire fouiller là-bas. Après, je pense que quand les fleurs seront fanées, je vais les enlever. Les digitalis, elles se ressèment toutes seules en fait. Et là, du coup, je vais pas les laisser, je pense, monter en graines et je les enlèverai. Voilà, c'était mon petit caprice de la saison. Elles étaient vraiment magnifiques, ces petites cloches là. Sur l'entrée, j'ai toujours mon azalée et mon rhododendron. Donc là, on a eu la floraison au début du printemps et il y aura une deuxième floraison à l'automne. Donc voilà, je les laisse tranquilles, je les arrose bien sûr avec les grosses chaleurs de temps en temps. J'ai aussi toujours une petite potée de pensée. Bref, elles se plaisent bien, juste pas oublier de les arroser. Et j'ai aussi ma potée là, de marguerite, la famille des chrysanthèmes, qui se passe bien aussi. J'enlève régulièrement les petites fleurs. Et sur le côté, c'est rigolo parce que l'hortensia que mon mari avait récupérée dans une brocante où il y avait que de limite, lui il me disait mais il y a que du bois mort et je voyais des petites feuilles sortir. Je dis, non, ça va être une hortensia. Et ben le feuillage a bien grandi et là elle me prépare des petites fleurs. Et c'est rigolo parce qu'on sait jamais quand on achète comme ça une hortensia qui est pas fleurie, qui est entre 2 saisons. Et en fait elle prépare des fleurs un petit peu bleu-violette et c'est rigolo parce que juste derrière j'ai une hortensia bleu-violette
alors que c'est pas forcément une couleur que j'aurais acheté pour des hortensias, mais elles sont vraiment très jolies et c'est un cadeau en fait qu'on m'a fait pour mon anniversaire le mois dernier. Les acanthes du propriétaire qui était déjà là se plaisent bien, elles nous font un petit peu d'intimité du coup sur la route, elles cachent un peu les fenêtres et le jasmin a tout envahi, donc il y avait un jasmin. Alors je l'ai laissé, il était déjà vraiment tout éparpillé, enfin rampant. J'aurais pu le faire monter sur tuteur, mais là vraiment il est tellement bien installé depuis longtemps, personne n'a rien fait, que je le laisse tranquille. C'est bien, ça cache un petit peu l'aspect, il y avait beaucoup de terre sur ce côté-là, il y a assez peu... il y a un côté de l'entrée où il n'y a pas grand-chose qui pousse, quoi. Du coup c'est bien, ça fait un joli couvre-sol, et surtout quand j'ouvre la fenêtre le matin, donc de ce côté, là je suis sur mes fameux sièges que des amis de la famille nous ont refilés, et quand je prends mon thé le matin là avec Loulou, et j'ouvre la fenêtre et ça sent divinement bon quoi. Donc là vraiment pas de... ça sent dans tout le quartier, franchement, pourtant il est pas énorme, hein, c'est délicieux. Ah oui, j'ai aussi récupéré un hortensia dans une brocante qu'on a faite récemment avec un grand jasmin dont je vous parle juste après. Et du coup, voilà, je coupe les petites fleurs régulièrement, mais il se présente bien, c'est cool. Il est blanc en plus, donc c'est sympa avec le jasmin derrière. Et les petites briques de la maison. Donc voilà pour l'entrée, ensuite on passe aux nouvelles du jardin. Donc pour le jardin, on peut commencer un petit peu avec mes pots. Je suis vraiment contente pour mon hippomée qui vraiment est en train de bien habiller le poteau, vous savez, en métal là, de la structure là, en métal. Donc ça c'est cool. Je pense qu'il va falloir rempoter bientôt parce que j'ai l'impression qu'elle commence déjà à être un petit peu à l'étroit au niveau des racines. Ça grandit très très vite. Ça fait partie de la famille du liseron. C'est pour ça aussi que je l'ai mis en pot. J'ai peur que ça envahisse tout. Enfin, après, elle est pas rustique, hein, donc elle ne résistera pas du tout à l'arrivée de l'hiver, mais bon. Non mais ça va très bien, les fleurs sont jolies en plus, je vous fais souvent des petites photos le matin, enfin c'est plus le matin du coup pour vous sur Instagram pour vous dire bonjour parce que vraiment elle est super jolie, hyper poétique, c'est pas cher, ça pousse vite, c'est facile. Vraiment une plante hyper simple pour le balcon aussi à condition de la faire un petit peu grimper, mais ça c'est cool, vous pouvez les mettre soit sur vos côtés de rebord de fenêtre si vous n'utilisez pas ces volets, soit sur un balcon avec un petit treillis. Alors pour le coup pour la vie privée c'est cool, pour l'intimité c'est cool. Aussi le bougainvillier qui, alors donc là il a perdu ses fleurs mais le feuillage est en train de prendre le dessus et ça grimpe aussi sur le poteau et pour le coup j'ai espoir que lui cet hiver il garde son feuillage sans problème à San Francisco, alors qu'il est un peu un printemps toute l'année, c'est un microclimat la ville, donc nous on est vraiment en dehors, on est dans la baie, il fait plus frais l'hiver, mais on a des bougainvilliers qui sont là toute l'année et qui bougent pas, et on verra, je vous donnerai des nouvelles bien sûr à l'hiver. Le jasmin, le petit jasmin que j'avais mis en pot aussi grimpe tranquillement, il a perdu ses fleurs mais je pense qu'il y aura une deuxième floraison. On verra, comme il a été mis en pot milieu du printemps, peut-être qu'il faudra que j'attende l'an prochain pour avoir des nouvelles fleurs. Mais ça c'est cool, j'avais rempoté aussi mes jolis dahlias nains trop magnifiques avec les petites collerettes là, que je m'étais offert là dans mon haul d'anniversaire. Vraiment, elles sont super jolies. Alors elles, je les ramasse pas, c'est pas fleurs coupées. Bon, déjà c'est un nain et puis les tiges sont pas très grandes. Je me fais plaisir simplement en pot à les regarder. J'enlève bien les fleurs qui sont fanées régulièrement, très important. Si on va avoir une floraison, etc. Et puis que la plante s'épuise pas à monter en graines, etc. C'est pas la peine. Enfin, en tout cas, là, c'est vraiment pas le but. Voilà. Sinon, pour le calendula que j'ai planté en pot, bah écoutez, ça sort, c'est cool. C'est un peu serré, hein, ça on l'avait dit, mais franchement, comme j'en avais semé dans des bacs de rebord de fenêtre avant de partir aux États-Unis l'an dernier, et quand je suis rentrée, il y avait des énormes fleurs, bon, qui étaient fanées du coup, parce qu'on est rentré fin de l'automne. Ça n'avait pas posé problème, je pense que j'aurais des jolies fleurs à couper aussi. Donc c'est un calendula en plus Bronze Beauty que j'avais trouvé chez Fleurette Farmer, donc vraiment j'ai très envie de le voir arriver. Voilà, il se plaît bien, il est en plein soleil, il est avec d'autres plantes type genêt, lavande, etc. qui se plaisent bien dans ce petit coin plein soleil qui vraiment habille la terrasse en béton, donc ça c'est vraiment cool. Sinon ensuite pour le côté ombre, les alyssum voilà, se sont bien développés, les fleurs sont pas ouf de ouf contrairement au côté au soleil, mais je pense que c'est lié au manque de soleil. Les petites fleurs d'ombre que j'avais disséminées un petit peu de partout, vous savez, ces sachets que j'avais trouvés dans un magasin là, tout à $1, etc. Et ben écoutez, ça se passe bien, ça fleurit, c'est joli, ça prend de l'espace, ça a coûté à rien du tout, ça fait revenir les pollinisateurs, les insectes, c'est très bien. Ce coin où il y avait rien, qui était rempli de géostextile, où il se passait rien, donc ça me va très très bien. Dans ce coin-là, j'ai aussi posé un jasmin énorme qu'on a trouvé récemment dans un vide-grenier. On y est allé parce qu'on a vu qu'il y avait un tipi et Louis
on voulait lui construire une petite cabane comme ça, et puis on s'est dit, puis en fait, quand on a vu ça, je crois qu'ils nous le vendaient 10 $, c'était moins cher de l'acheter et plutôt que de le construire. Des fois, construire des trucs, c'est moins cher que d'acheter neuf, mais c'est pas moins cher que d'acheter d'occasion. Bien grand en plus, donc la dernière fois, hier, il y a une copine à lui qui est venue jouer à la maison. Trop chou. Ils rentraient tous les deux, c'était trop sympa. Et ce jasmin énorme, sur treillis, était vendu avec. J'ai acheté plein de trucs, plein de pots là-bas. Et le jasmin, pour le moment, je l'ai posé là-bas, uniquement parce que ça cache, il y a un genre de poteau en fer, en fait, qui est un renfort d'un poteau électrique qui se trouve chez le voisin d'en face. Mais en fait, ce jasmin, clairement, ça serait une plante qui irait trop bien si je trouve mon arche. Vous savez, je vous ai dit, je cherche... peut-être pas, je vous l'ai peut-être pas dit. Sur Instagram, je vous en ai parlé. Suivez-moi sur Instagram, je vous partage tout en temps réel à la bonne semaine, parce que là, ça fait au moins des semaines que je me dis qu'il faut que je filme cette vidéo. Je cherche une arche un petit peu... alors, j'en ai trouvé beaucoup d'occasions, mais en métal, et j'avoue que déjà, la structure en métal du paravent, là, au-dessus du béton, là, il y a suffisamment de métal. J'ai pas envie d'en rajouter, donc je préfère en avoir une en bois, et j'en ai trouvé une en bois. J'en ai trouvé une en bois en fait, mais sur un site de vente entre particuliers de seconde main. Mais en fait, elle était rectangulaire et je cherche quelque chose plutôt d'arrondi. Parce que vraiment, pareil, la structure en métal est très rectangulaire, les piliers aussi, tout est anguleux. J'ai envie de rajouter un petit peu de douceur et là plutôt de mettre une ovale. Et du coup, j'ai deux endroits où je m'étais dit que je pourrais la mettre. Et puis en fait, je pense que je vais rester sur la fin du chemin du jardin. Si je la trouve, mais du coup pour le moment je l'ai pas trouvée d'occasion, sauf une, mais alors hyper loin, genre à 2 heures de route, donc là clairement on n'y est pas allé, clairement. Je cherche toujours, mais du coup je veux pas replanter ce jasmin qui je pense se plairait mieux en terre. Simplement parce que je me dis que bon déjà il va faire très chaud là, donc c'est peut-être pas le meilleur moment de planter des trucs là, de mettre des trucs en terre. Et en plus, je me dis que clairement elle irait trop bien sur cette future arche possible. Donc pour le moment, je le garde de côté, quoi. Je me le suis mis de côté. Donc toujours en parlant de structure un petit peu et de petites trouvailles, collecter des trucs à droite à gauche, j'ai récupéré, et ça je vous en ai parlé sur Instagram, un genre de paravent. Une nana qui donnait ça sur un groupe de dons. On est sur un groupe de dons du comté qui servait, je pense, à couvrir une unité de climatisation. Du coup, il le donnait, donc moi je l'ai récupéré direct. Je savais tout de suite que je voulais le mettre dans le jardin. Je l'ai poncé un petit peu. Je sais pas encore si je vais mettre une petite lasure ou le peindre peut-être en blanc, tiens, pour apporter de la douceur un peu cottage dans le jardin. Je sais pas du tout parce que comme j'ai pas encore cette arche et que ça va être le deuxième élément en bois dans le jardin, enfin que j'aimerais avoir, je sais pas quelle va être la couleur du bois de cette arche. Ça se trouve, si c'est une vieille arche en bois qui a été peinte en blanc et qui se trouve encore pas trop bien, je vais peut-être essayer de matcher ou pas, j'en sais rien. Pour le moment, je l'ai laissé comme ça, j'ai poncé parce que c'était craquelé et on verra. Sinon, je pourrais aussi le laisser comme ça et simplement passer un peu d'huile dessus pour que ça retienne. Je l'ai mis en fond de jardin et j'ai installé un rosier par-dessus. Vous allez me dire, t'en as marre des roses, pourquoi t'as acheté un rosier? Bon, déjà, il était vraiment pas cher, c'est un rosier grimpant, on en trouve plein maintenant, des pas trop chers parce qu'il y a tellement de variétés de roses. Et je l'ai pris blanc, donc pour ramener de la douceur et pour pas rajouter une nouvelle couleur parce que déjà les rosiers sont bien pétants. C'est typiquement le rosier blanc que je trouve sympa parce qu'en fait, vous avez un joli feuillage et puis les roses sont... Enfin, ça prend pas le dessus sur d'autres fleurs, quoi. Alors que les rosiers qui sont devant, voilà, je vous en ai déjà parlé, je trouve qu'elles prennent un peu le dessus, quoi. Bon bref. Donc voilà pour ces petits aménagements et cet apport un petit peu de matière, de texture dans le jardin. Toujours en parlant de texture, dans les deux bacs hors sol qu'on a mis, écoutez, tout est en train de sortir, je suis contente. Le bac avec les dahlias et les cosmos sont en train de bien pousser. Il a fait vraiment frais ce mois de juin en Californie et il commence là tout juste à faire chaud. Donc pour le moment, j'ai pas de bourgeons, mais j'ai espoir que voilà, ça fleurisse. On est le 1er juillet, c'est quand même un peu long, je trouve, donc je vous donnerai des nouvelles. Mais j'essaie de pas perdre espoir. Les dahlias, je pense que c'est en cours. Les cosmos, on va voir. Dans l'autre bac, j'ai aussi moitié cosmos, donc ça, ce sont les apricotas que j'ai hâte de voir sortir, que j'ai semé directement en bac. Des petits cosmos que j'avais achetés en plan, souvenez-vous, pour mon anniversaire, puisqu'il y avait un trou, donc c'est bien, ils me font patienter. Un petit peu de toutes les couleurs. Et à côté, j'ai mes zinnias, les petits salmon, qui sont vraiment trop jolis. Donc il y avait une partie que j'avais mis directement en bac et une partie que j'avais semée en pot à l'intérieur. J'avais commencé à anticiper mes semis c'était en avril.
Donc finalement un peu tard, mais c'est pas grave, ça a bien fonctionné. Elles sont vraiment magnifiques, elles sont en train de toutes s'ouvrir. J'en suis ravie et ça sera pour mes fleurs coupées. J'ai fait un petit parterre aussi de cosmos devant là qui est en train de s'ouvrir aussi. Il y a quelques boutons, mais là aussi ça commence à tarder. Mais je pense que la chaleur va aider vraiment. Les dahlias clairement, eux ils veulent du 23-24 quoi, et du coup un peu comme les caladiums. Donc ouais, super sympa. Derrière avec le petit paravent là, ça rend trop bien. Les glaïeuls à côté, écoutez, j'ai failli perdre espoir en me disant que j'avais peut-être acheté des bulbes de mauvaise qualité. Ça arrive si vous plantez des bulbes neufs et qu'il n'y a aucune fleur et qu'il n'y a que de la tige. Ça peut être que vos bulbes sont de mauvaise qualité. Donc je m'étais dit tiens, et puis il faisait frais en juin, je me répète. Et là, ça fait quelques jours qu'il fait chaud et en quelques jours, honnêtement, j'ai vu des hampes florales apparaître, mais du jour au lendemain quoi. Peut-être que je les regardais plus parce que j'en avais marre. Non, je les ai pas vus parce que je me souviens que j'étais frustrée, je regardais, je surveillais. Du coup, j'ai hâte de les voir s'ouvrir. Là, pour le coup, les glaïeuls, c'est pas un truc que je vous recommande sur le balcon ou sur les fenêtres parce que ça prend déjà beaucoup de place. Ce qui est très bien dans un jardin. Si vous avez un coin là qui est tout nu au printemps, que vous avez envie d'occuper pour la belle saison, franchement, les bulbes sont pas chers. Ça prend vite de la place. Ça fait du vert, ça amène quelque chose, ça amène de la texture rapidement. Et en plus, ça va vous faire des fleurs. Mais je vous le recommande pas sur balcon et fenêtre parce que ça prend beaucoup de place et que les fleurs durent pas énormément longtemps. C'est un peu comme la plupart des tournesols, c'est une tige, une hampe florale. Du coup, une fois que si vous voulez les couper par exemple pour des fleurs coupées, pour des bouquets, ou bien simplement en profiter dans le jardin, ça dure pas non plus très longtemps et après bah, vous coltinez les tiges pendant un moment sans rien. Donc du coup sur le balcon et les rebord de fenêtre, voilà, donc clairement je le ferai pas. Mais par contre dans le jardin du coup c'est cool parce que vous avez de la place et que ça occupe un petit peu de la place et qu'à un moment donné vous avez quand même des jolies fleurs. Voilà, et que c'est pas cher pour... Là, clairement, ce gros trou, là, ce gros coin, ça apporte du volume, il se passe quelque chose, c'est cool, quoi. Pour les calendulas, que j'ai plantés directement en terre et que j'ai essayé un petit peu de sauver, là, le mois dernier, je voyais qu'ils étaient en galère, donc j'ai été 2 fois plus attentive à les arroser régulièrement, à rajouter du terreau un petit peu neuf, même par-dessus, parce qu'ils commençaient à flancher, bref. Ils tiennent le coup, ils s'accrochent, on verra si eux aussi ils vont fleurir. Mais bon voilà, j'ai mon plan B, j'ai semé les derniers en pot. Ensuite pour ce qui est de la bordure et ce qui a été mis directement en terre dans ce coin-là, les alyssums, ceux qui ont été semés directement en terre vont super bien. Enfin la partie plutôt ensoleillée, ils ont bien poussé. Et ceux que j'avais mis, vous savez, que j'avais mis direct, enfin j'avais acheté des petits plants pour compléter un peu. Ils ont beaucoup souffert de la sécheresse là ces quelques derniers jours et de la pauvreté du sol aussi. La verveine aussi a souffert, là, bon, elle n'est pas morte mais elle a souffert donc les fleurs sont tombées, on verra si elle me fait une autre floraison durant cette saison. Et puis j'ai fait toute une allée là avec l'escabieuse magnifique, donc des violettes et des silver, l'escabieuse giga silver ils les appellent, donc elles sont assez grandes et puis couleur un petit peu argentée avec des petits tons un peu froids sur les pétales du pourtour, enfin c'est vraiment magnifique. Et du coup vraiment voilà, elles vont bien se contenter d'un sol un peu pauvre, vont survivre à la sécheresse, vraiment c'est des plantes que j'adore et là pour le coup je vous les conseille aussi en pot sur le balcon et sur, peut-être pas les rebords de fenêtre parce que ça prend vite de la place. Et derrière je me suis fait plaisir, j'ai planté de la verveine, bah c'est ce que vous avez vu dans le haul pour mon anniversaire. De la verveine, hein, donc il y en a une c'est Ilacina Paseo Rancho et puis la verveine Bonariensis, la fameuse verveine de Buenos Aires, magnifique, qui apporte du volume et tout, vraiment c'est très beau. Cette petite allée, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est à côté de là où on marche sur les petites dalles, donc elle est vraiment magnifique. Et si on finit cette allée avec une arche, je pense que ça sera vraiment une petite cerise sur le gâteau, chef's kiss. On verra. Et puis il y a toujours cette fameuse plate-bande contre la maison qui se plaît pas trop mal ma foi. J'ai mes oiseaux de paradis là qui ont bien fleuri, les fleurs résistent encore. Ma fougère foxtail là, donc queue de renard. Les géraniums qui étaient là déjà, donc il faut que je prenne le temps de les tailler, de couper les fleurs séchées. J'avoue que j'ai un peu du mal en ce moment. Je suis un peu ralentie sur tout. Il y a mes tournesols que j'ai plantés, du coup j'avais planté des semis, parce que ceux en terre n'avaient pas fonctionné, qui se défendent ma foi pas trop mal, entre les limaces et les escargots qui vont se calmer là parce qu'il va refaire chaud, le soleil qui cogne vraiment beaucoup à la fin de journée. Voilà, j'ai des pieds qui grandissent bien, ça se passe bien franchement. Entre les euphorbes, j'en ai coupé quelques-unes quand même qui m'ont gonflé. Il y a aussi toute une plante, je sais pas si vous vous souvenez, en avril je vous avais montré, je vous ai dit on a l'impression qu'elle va jamais repartir. Et en fait ça repart et je prépare des fleurs, j'ai l'impression dans les tons rouges. En fait, ça sera plutôt jaune. Des petits lantanas,
suis là, maman. T'es là, mon amour? Yes, avec toi. Avec moi? Yes. C'est cool, ça prend le relais de ce lys des Incas, l'astroémère, dur à dire, qui a bien fleuri, vraiment magnifique, en rouge, et qui là est en train de donc finir sa floraison. Bon, j'arrose encore. Hein. Et il y a aussi des tournesols derrière, puisque j'essaye d'habiller cette façade, même si les euphorbes là sont vraiment, pour le coup, habillent bien, parce qu'elles ont vraiment pris de la hauteur. Et je crois que c'est tout. On a fait le tour du jardin. Le petit triptyque avec les succulentes se plaise bien. De temps en temps, j'ai des petites écureuils là qui viennent m'en déterrer. Hein. Le matin, je les retrouve déterrés. Bon, ces succulentes, ça survit bien. Mais voilà, elles se plaisent bien. J'en ai 2-3 qui me préparent des fleurs. Ça va être magnifique. Et j'ai aussi... Ah oui, alors je m'étais acheté des pois de senteur. Vous vous souvenez, je vous avais dit, je sais pas ce que je vais en faire. Et ben je les ai replantés dans un grand pot avec... j'ai installé un genre de cage à tomates dessus. Et ben ma foi, donc je les ai installés en essayant de les attacher bien correctement, parce qu'il faut vite les tutorer, ceux-là, sinon c'est un peu... c'est trop compliqué pour eux. Et du coup, ben là, je vois que ça grandit. On verra si j'ai des petites fleurs de pois de senteur cette année. Je les ai mis sur un côté, parce que la cage à tomates, c'est quand même assez moche. Donc je les ai mis sur un côté où on les voit pas trop, qui reçoit du soleil dans la journée, mais pas non plus de ouf. Donc peut-être que maintenant que la transition est finie, je vais pouvoir les passer un peu plus au soleil, je sais pas. C'est assez lourd, il faut que j'y pense et que je demande du coup à mon mari. Ah, en parlant de transition ratée, pour le coup, je vous avais montré en vlog, oh peut-être pas, j'ai fini de planter les dernières graines de tournesol et du coup j'avais fait mes petits semis, ça se passait bien. Je les ai repiqués dans des godets un peu plus grands, ils étaient beaux, ils étaient vigoureux et comme une andouille, je les ai mis au soleil le jour le plus chaud et du coup la transition, enfin la plupart ont cramé quoi, complètement. Vraiment erreur totale de débutante. À côté, on voit les petites pousses de cosmos qui pour le coup, eux, ont bien été transitionnés. Bon là, ils ont cramé. Alors ça va, il m'en reste encore dans les petites palettes là. Voilà, c'est pas les plus vigoureux, ce sont ceux qui étaient un petit peu plus petits, qui s'étaient fait manger un petit peu par quelques limaces. Mais c'est pas grave, je vais les replanter aussi, puis ça devrait aller. J'ai envie de mettre tout au fond du jardin, sur un coin, je sais pas encore où, de les faire pousser et d'avoir des grands tournesols à couper pour des bouquets. Autant les utiliser, il faut juste que je prenne le temps de les repiquer. Et c'est vrai que la flemme m'a un peu envahi ce mois-ci de temps en temps. Donc voilà pour les nouvelles, ça a été vraiment un petit peu une vidéo plus bavardage qu'autre chose, mais au moins voilà, je vous donne une vue un petit peu d'où ça en est. Bien sûr, je vous donnerai d'autres nouvelles. Là, j'avais envie de me poser, discuter un petit peu avec vous de tout ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu plus coolos vous aura plu. Que vous étiez peut-être content d'avoir des nouvelles du jardin, voir un petit peu comment ça se passe avec tous ces changements. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, parce que je pense que ça sera publié la semaine, et je vous dis à la prochaine.